Ça va passer tout seul, il ne faut pas dramatiser. Pour nombre de parents, le problème de l'incontinence nocturne de leurs enfants ne doit pas être envisagé autrement. Et de fait, 15% des énurésies s'évaporent d'elles-mêmes chaque année. Mais on compte encore 2% d'énurétiques vers l'âge de 15 ans. Un traitement précoce permettrait pourtant de libérer l'enfant. L'énurésie, une maladie pas si bénigne. Face au problème d'énurésie nocturne, l'attitude des mères oscille entre banalisation, 40%, et mesures répressives, 15%, demandent à l'enfant de changer ses draps, et 14% grondent l'enfant. Quant aux médecins, ils sont rarement préparés à détecter ce type de problème. Dans la plupart des cas, ils se contentent de délivrer des conseils hygiéno-diététiques. Nous sommes dans la wait-and-see attitude, regrette le docteur Henri Lottmann, urologue à l'hôpital Necker-Enfants Malades de Paris. Par ailleurs, l'énurésie nocturne n'étant pas considérée comme une maladie, la communication sur le sujet n'est pas réglementée. Il s'est développé un véritable business, avec des publicités qui font des promesses mirobolantes qu'elles ne peuvent pas tenir, déplore le docteur Henri Lottmann. Le seul impact mesurable tient dans le découragement des enfants et les familles. Pire, l'échec de ces pseudo-traitements les conforte dans l'idée qu'il n'y a rien à faire. Or, loin d'être un problème bénin qui se réglera avec le temps, l'énurésie peut profondément affecter l'enfant dans son développement psycho-affectif et son intégration sociale. L'anxiété, le sentiment de culpabilité, de rejet entraînent parfois un véritable repli sur soi. Le traitement hygiéno-diététique. Il est important que le médecin dédramatise la situation en expliquant à l'enfant le fonctionnement de la vessie et les raisons de l'immaturité de son système urinaire. Dans un premier temps, il va donc mettre en place des règles hygiéno-diététiques qui aident l'enfant à éviter les accidents. Aller régulièrement aux toilettes dans la journée. Lui, apprendre à écouter les signaux de sa vessie. Éviter qu'il retienne ses urines. Ne pas trop boire avant le coucher. Installer une veilleuse pour que l'enfant puisse aller aux toilettes dans la nuit sans difficulté. Parler avec son enfant pour le déculpabiliser. S'aider de livres éducatifs au besoin. Les parents peuvent également proposer à l'enfant de porter des sous-vêtements de nuit adaptés à l'énurésie. Ces produits ne ressemblent plus du tout à des couches comme autrefois, les sous-vêtements sont très discrets, certains ont même des dessins des héros préférés de votre enfant. Un bon moyen d'éviter le drame du matin après un pipi au lit nocturne. Le traitement médicamenteux. Si les règles hygiéno-diététiques ne suffisent pas, et si le problème de l'enfant est d'origine physiologique, notamment chez les enfants ayant un problème hormonal ou une immaturité de la vessie, un traitement médicamenteux peut être mis en place, mais pas avant 6 ans. La desmopressine, minirine, sous forme de comprimé, est autorisée dans le traitement de l'énurésie associée à une polyurie nocturne et réfractaire aux mesures hygiéno-diététiques, ainsi que certains antidépresseurs. Mais ces derniers sont controversés en raison de leurs effets secondaires. Le médecin donnera à l'enfant une information anatomique et physiologique simple et adaptée afin de démystifier le symptôme et lui faire comprendre qu'il peut guérir. Un carnet ludique d'autosurveillance peut lui être remis pour qu'il puisse inscrire le caractère sec ou humide de ses nuits tous les matins pendant les 3 mois du traitement. Si ce traitement ne fonctionne pas, le médecin peut prescrire de l'oxybutinine chez les enfants ayant une vessie de petite capacité. L'oxybutinine est un médicament anticholinergique qui permet le relâchement des muscles de la vessie et donc augmente sa capacité. Il existe des effets indésirables comme la sécheresse de la bouche. Si ces effets secondaires persistent, il conviendra d'en parler avec le médecin. L'alarme sonore contre l'énurésie. Le médecin peut aussi proposer une alarme qui réveille l'enfant dès l'émission des premières gouttes d'urine. Un capteur est placé dans le slip de l'enfant, ou une alaise posée sur son matelas, et connecté à un appareil qui sonne en présence d'humidité. L'enfant est réveillé par la sonnerie et peut aller aux toilettes vider sa vessie.
Ce traitement est mis en place pendant 5 à 8 semaines en général, puis arrêté pour voir si l'enfant se réveille seul. Sachez que ce type d'appareil n'est pas remboursé par l'assurance maladie. La psychothérapie. Le recours à la psychothérapie est envisagé en cas d'importante perte d'estime de soi chez l'enfant ou en cas d'énurésie secondaire. Cette dernière apparaît après au moins 6 mois de propreté. L'enfant mouille à nouveau son lit la plupart du temps à cause d'événements qui le perturbent, changement d'école, arrivée d'un autre enfant dans la famille, divorce, décès. Le psychologue ou le pédopsychiatre cherchera à savoir quel événement a déclenché le traumatisme et aidera votre enfant à se libérer de son souci et des pipis au lit qui vont avec. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous a apporté des réponses et des solutions sur le traitement de l'énurésie. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul, et avec les bonnes démarches, il est possible de surmonter cette condition. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager avec vos proches, et à vous abonner pour découvrir d'autres contenus enrichissants. Vous avez des questions ou des expériences à partager? Laissez un commentaire, on serait ravis d'échanger avec vous. À très bientôt, et prenez soin de vous.